périhilaire. Et pour ce type de pathologie, le traitement, c'est une hépatectomie majeure avec une résection de la voie biliaire principale. Et dans la littérature, on retrouve un taux de sténose bénigne opérée qui va de 3 à 18% selon les séries, donc un taux quand même non négligeable au vu de la morbimortalité de ce type de chirurgie. La littérature elle est assez pauvre sur le sujet, avec uniquement 7 séries comparatives monocentriques existantes, avec la plus large série qui comporte 50 malades, mais une série qui a été réalisée sur une trentaine d'années, sans appariement des malades et monocentrique. Le taux de sténose bénigne opérée il est stable au cours du temps dans les études. Il s'agit de l'étude dont je viens vous parler, qui est une étude néerlandaise avec, au cours des dernières années, un taux qui s'est stabilisé aux alentours de 14%. Et ce taux il s'est stabilisé malgré l'évolution des pratiques diagnostiques préopératoires, avec une augmentation de l'obtention de l'histologie et surtout de la réalisation de l'histologie et de la cytologie préopératoire, puisque environ 90% des patients ont une réalisation d'histologie ou de cytologie actuellement. Mais il y a encore 30% des patients qu'on opère finalement sans preuve histologique positive. Alors les principales étiologies de ces sténoses bénignes, on retrouve la cholangite à IgG4, des lithiases intrahépatiques qui créent un terrain inflammatoire chronique qui fait le lit des sténoses, une cholangite granulomateuse, les sténoses bénignes post-cholécystectomie et de nombreuses cholangites chroniques non spécifiques. Alors la cholangite à IgG4, c'est une cholangite inflammatoire fibro-infiltrative avec une inflammation et une infiltration des plasmocytes à IgG4 positifs dans les tissus. Elle est souvent associée à une pancréatite auto-immune de type 1, dont vous avez l'image de scanner ici avec un pancréas dit en saucisse. Au niveau clinique, ça se rapproche assez du cholangiocarcinome périhilaire avec un ictère associé à une altération de l'état général. Au niveau biologique, on retrouve une augmentation des IgG4 stériques chez 70 à 80% des patients. Et au niveau radiologique, il s'agit de sténoses biliaires qui sont plutôt longues, plutôt régulières et qui sont hilaires. Le traitement pour ce type de pathologie, un traitement qui est très efficace, la corticothérapie, et lorsqu'il ne l'est pas ou plus, on peut avoir recours à des immunosuppresseurs. Alors le but de notre étude était d'estimer l'incidence des lésions bénignes opérées et d'identifier d'éventuels facteurs prédictifs associés. Nous avons créé une cohorte de lésions bénignes, une cohorte multicentrique, en incluant des patients de 18 ans ou plus opérés d'une hépatectomie pour une suspicion de cholangiocarcinome périhilaire entre les années 2010 et 2024, avec finalement sur la pièce opératoire une lésion bénigne. 13 centres ont inclus des patients et je les en remercie beaucoup. Et puis nous avons comparé cette cohorte avec la cohorte multicentrique des cholangiocarcinomes périhilaires. Nous avons donc réalisé une étude comparative, rétrospective, multicentrique, avec comme critère de jugement principal un facteur prédictif de lésion bénigne et comme critère secondaire la morbimortalité post-opératoire. Nous avons inclus 607 patients, 564 dans le groupe cholangiocarcinome et 43 patients dans le groupe lésions bénignes, donc un taux de 7% de lésions bénignes sur pièce opératoire dans notre série. L'âge médian était de 66 ans et il y avait 57% d'hommes. Concernant les caractéristiques démographiques propres à ces patients, ils étaient plus fréquemment en situation d'obésité. Ils présentaient également plus fréquemment une hypertension artérielle, donc plutôt un profil métabolique de ces patients avec des sténoses bénignes. Concernant le mode de découverte, il y avait des différences notables entre les groupes, avec des découvertes fortuites dans le groupe lésions bénignes, et lorsqu'il y avait des symptômes, il s'agissait plus souvent d'une angiocolite, alors qu'il s'agissait plutôt d'une association d'un ictère avec altération de l'état général dans le groupe cholangiocarcinome. Concernant la biologie, elle était plus souvent perturbée dans le groupe cholangiocarcinome et de façon plus importante pour tout le bilan hépatique et notamment la bilirubine avec un taux médian à 153 pour le groupe cholangiocarcinome contre 48 pour le groupe lésions bénignes. Le CA19-9 était également plus augmenté dans le groupe cholangiocarcinome. Concernant les données préopératoires et la préparation à la chirurgie, il y avait davantage de drainage dans le groupe cholangiocarcinome, ce qui semble assez évident au vu de l'ictère qu'on vient de citer. La modalité de drainage était également différente entre les groupes. Au niveau tumoral et au niveau radiologique, il y avait un envahissement portal plus important au niveau de l'imagerie dans le groupe cholangiocarcinome. Il y avait également des différences concernant le type de tumeur, et notamment au niveau de la classification de bismuth et Corlett, avec plus fréquemment des lésions localisées à gauche bismuth 3B pour les lésions bénignes,
à l'inverse bismuth 3A pour les lésions malignes. Et l'information qui nous a semblé intéressante, c'est la présence ou l'absence de masse à l'imagerie qu'on retrouve plus fréquemment dans le groupe cholangiocarcinome, 2 fois plus fréquemment que dans le groupe lésions bénignes. Un petit aparté sur le groupe de lésions bénignes, donc nous avons inclus 43 patients. Au sein de ces 43 patients, finalement, il y avait eu un dosage des IgG4 sérique chez uniquement 25% des patients et une réalisation d'histologie et de cytologie préopératoire dans moins de 50% des cas. Au sein de ces patients, on a pu mettre en évidence 9 cholangites à IgG4. Concernant les données chirurgicales et le type de chirurgie réalisée, donc il s'agissait d'hépatectomie majeure dans les 2 groupes, pour qu'on soit opéré pour une lésion bénigne ou une lésion maligne, avec plus fréquemment de trisectionnectomie droite dans le groupe cholangiocarcinome. Concernant l'envahissement veineux à l'imagerie préopératoire, il a finalement été vérifié en péropératoire puisqu'il y a eu davantage de résections veineuses dans le groupe cholangiocarcinome. Concernant les suites post-opératoires, il y avait plus fréquemment une insuffisance hépatocellulaire dans le groupe cholangiocarcinome périhilaire. Il n'y avait aucune différence concernant la morbidité sévère et la mortalité à 90 jours qui était de 36% respectivement et de 13% pour la mortalité à 90 jours, qu'on soit opéré pour une lésion bénigne ou pour un cholangiocarcinome. Les résultats que je viens de vous présenter, c'était des résultats sur la cohorte initiale. Et nous avons ensuite apparié les patients sur un score de propension à l'aide de données démographiques, clinico-biologiques, tumorales, notamment sur l'imagerie, mais également des données péropératoires. Une illustration de cet appariement avec la courbe rouge, l'échantillon qui était non ajusté, et après ajustement, la courbe bleue. Alors après appariement, il n'y avait plus de différence concernant l'insuffisance hépatocellulaire post-opératoire entre les groupes, et il n'y avait toujours aucune différence sur la morbimortalité post-opératoire, qu'on soit opéré pour une lésion bénigne ou pour une lésion maligne. Alors la question à laquelle on a envie de répondre, c'est est-ce qu'il y aurait un facteur prédictif indépendant de ces lésions bénignes? Et donc pour cela, nous avons réalisé des analyses unies et multivariées avant puis après appariement. Et finalement, l'absence de masse à l'imagerie est le seul facteur prédictif indépendant de lésions bénignes que nous avons pu identifier. Dans notre étude, le taux de sténose biliaire bénigne opérée il est de 7%, avec une mortalité à 90 jours qui est identique entre les groupes et qui est tout de même de 12%. Alors est-ce qu'on a réussi à identifier un certain profil de patients? Il semblerait qu'il s'agisse de patients hypertendus, obèses, avec une découverte de la maladie de façon fortuite, ou bien avec un tableau d'angiocolite versus ictère associé à une altération de l'état général pour les cholangiocarcinomes périhilaires. Chez ces patients, le bilan biologique il est peu ou pas perturbé. Alors est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous permettre de faire pencher la balance plutôt du côté bénin ou du côté malin? Il semblerait qu'il y ait une atteinte portale radiologique plus fréquente dans les cholangiocarcinomes et que les tumeurs bénignes soient plutôt localisées à gauche. Et finalement, le seul facteur prédictif indépendant identifié dans cette série est l'absence de masse à l'imagerie. Alors je voudrais terminer ma présentation sur cette diapositive pour vous rappeler que les sténoses biliaires opérées, les sténoses bénignes biliaires opérées, c'est pas si rare que ça puisque ça représente quand même 7% des patients avec une morbimortalité importante. Et je pense, comme l'a rappelé le docteur Ross mercredi, il faut s'astreindre à renouveler les examens cytologiques et histologiques préopératoires comme c'est déjà recommandé, et notamment lorsqu'on a certains critères d'alerte comme je viens de vous les présenter, bien sûr sans retarder la prise en charge de ce type de pathologie. Je vous remercie pour votre attention.